Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour à tous, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée L'Histoire du cinéma en bande dessinée troisième tome. Cette fois-ci, on traite de la naissance des monstres. C'est une bande dessinée qui est écrite par Philippe Lemieux, scénarisée par Philippe Lemieux et qui est dessinée par Gary. C'est une bande dessinée qui est disponible en vente depuis le 6 avril 2023 aux éditions Michel Quintin. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer le BDiste, le dessinateur plutôt Gary, au dernier salon du livre de l'Outaouais, où j'y étais moi-même pour mon livre, pour une séance de signature. Et c'est là où j'ai découvert le nouveau tome qui allait bientôt sortir. Il n'était pas encore sorti, j'en avais discuté avec Gary, il avait très très hâte qu'il sorte. Et j'étais déjà très très fan des tout premiers tomes que j'avais eu l'occasion de lire grâce à Ciné Techno. Vous pouvez d'ailleurs trouver les précédentes critiques qui ont été parues au fil des dernières années. Donc j'ai vraiment aimé l'aspect un peu documentaire, bien sûr c'est une bande dessinée documentaire, mais l'aspect très ludique des dessins, c'est vraiment deux personnes, donc c'est deux personnages qui sont Philippe et Mélanie qui effectuent carrément un voyage cinématographique à travers différentes époques clés. Le tout premier tome était l'histoire du cinéma, la naissance du cinéma avec les frères Lumière, avec Edward Muybridge par exemple. Le deuxième tome, c'était la naissance du mime, donc la naissance de Hollywood, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec l'influence de Max Sennett et d'autres producteurs, grands producteurs de l'époque, la naissance des premiers grands studios. Cette fois-ci, on se penche sur un très grand pan de l'histoire du cinéma, qui est la naissance des monstres, plus précisément la naissance du cinéma d'horreur, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc maintenant, on va vers les origines et on se penche sur des personnages comme le fameux Nosferatu, Frankenstein, L'Homme Invisible, le Fantôme de l'Opéra, aussi le cabinet du docteur Caligari, l'influence de l'expressionnisme allemand, des productions de l'UFA, les productions allemandes de UFA avec des réalisateurs comme Fritz Lang, qui ont été très très importants, qui ont apporté toute cette influence allemande de l'impressionnisme allemand vers Hollywood, qui a maintenant influencé un nombre incalculable de films et qui influence encore aujourd'hui le cinéma. On pense d'ailleurs au film de Tim Burton, par exemple. On voit ça encore, cet expressionnisme allemand qui a influencé aussi le film noir. Bref, je me lance dans dans des grandes discussions. Étant moi-même professeur de cinéma, c'est quelque chose que j'aime parler continuellement. Justement, étant professeur de cinéma, j'avais jamais eu l'occasion de voir une œuvre qui introduisait un public général, global, mais aussi en même temps un public un petit peu plus jeune sur l'histoire du cinéma. Philippe Lemieux et Gary ont décidé de faire ça de main de maître grâce aux éditions de Michel Quintin. Mes enfants, moi-même, qui sont très jeunes, qui sont âgés de 6 et 8 ans, ont eu l'occasion de lire les 3 bandes dessinées et ils avaient très très hâte de lire celui-là, La naissance des monstres, et ils ont absolument adoré. Moi, personnellement, je les dévore. À chaque fois que je les reçois, ça, j'avais parlé à Gary, il m'a dit que ça prend un peu de temps pour les faire, ça demande beaucoup de travail, c'est beaucoup de dessins et tout, mais il s'en vient bientôt. J'avais très, très hâte. Donc, c'est avec beaucoup d'impatience que j'ai reçu ce magnifique tome qui, cette fois-ci, les personnages de Philippe et Mélanie, qui sont évidemment deux mordus du grand écran, nous racontent de quelle façon l'horreur, le cinéma d'horreur tel que nous connaissons, s'est emparé du 7e art, qui sont les premiers artistes à avoir exposé les tourments d'une époque, l'époque des années 20 jusqu'aux années 30. Et est-ce vrai que Nosferatu, par exemple, n'était pas simplement un rôle joué par un acteur, Max Schreck, mais un véritable vampire? C'est des rumeurs, c'est des mythes qui ont été développés au fil du temps. La bande dessinée traite certains d'entre eux. D'où provient le robot qui a inspiré C3PO dans la saga Star Wars, et compte en commun le fantôme de l'opéra, ou le monstre du docteur de Frankenstein, le monstre de Frankenstein, ou le comte Dracula, l'homme invisible et le loup-garou, les fameuses productions Universal des années 30, 40 et 50 aussi. Donc, c'est une merveilleuse BD documentaire qui a gagné plusieurs prix, donc le prix Hubert Reeves et Robert Val également. C'est une bande dessinée qui se lit très bien, environ, je crois, pas loin de 60 pages, comme toute bande dessinée régulière.
Donc c'est ça, 48, on est proche de 50. Et c'est très bien dessiné. Gary a beaucoup de talent. Il a ce côté qui reste fidèle à la source des films. On reconnaît tout de suite les personnages, mais il y a ce côté un petit peu cartoonesque qui ressort, le côté un peu BDS qui ressort et qui est très, très apprécié. Et j'attends évidemment avec impatience le tome 4. Je me demande de quel sujet ils vont traiter. J'avais pensé évidemment peut-être l'âge d'or du cinéma hollywoodien dans les années 50. Ça serait quelque chose de très intéressant. Avec l'arrivée de Marilyn Monroe, des grandes stars comme Marlon Brando, James Dean, ça serait Elizabeth Taylor. Ça serait quelque chose qui serait très, très apprécié. Aussi Sidney Poitier qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Ce serait plusieurs magnifiques sujets qui seraient très intéressants. Je ne sais pas, par exemple, la nouvelle vague française qui a influencé toute l'histoire du cinéma. Le néo-réalisme italien, ce serait aussi magnifique. Donc, écoutez, beaucoup de sujets à discuter et à traiter dans des BD à venir. Je sens que c'est une série qui pourrait continuer, mon Dieu, jusqu'à 10 tomes, si on veut, parce qu'il y a tellement différents pans, des différents sujets de l'histoire du cinéma qui font le cinéma qu'aujourd'hui on connaît. La révolution numérique, par exemple, au début des années 2000. Et c'est ce qui fait tout le charme de la bande dessinée, l'histoire du cinéma en bande dessinée de Philippe Lemieux et Gary, que je ne cesse plutôt de vous recommander à chaque critique. Donc, je vous le recommande fortement, disponible partout depuis le 6 avril 2023. Un magnifique cadeau à offrir à vos enfants, aux membres de la famille. Et voilà, c'était Justin. Merci et bonne lecture.